Boker Tov. Donc on continue sur l'Ichot Rosh Hashanah, Siman Tav Kouf Pealef 581, Saïf Dalet. Mechabesin Mistaperim Berev Rosh Hashanah. Faudra se laver et se couper les cheveux la veille de Rosh Hashanah. Veyesh Noagim Lidbol Berev Rosh Hashanah Mishum Keri. Il y en a qui ont l'habitude de faire le mikvé la veille de Rosh Hashanah à cause de Keri. C'est quoi Keri? C'est une touma qui arrive lorsque on a une sortie de semences. Lorsqu'il y a une sortie de semences, il y a une touma. Maintenant, cette touma-là, il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'elle nécessite un mikvé ou pas? Il y avait, ça fait partie, si je ne dis pas de bêtises, oui, je ne dis pas de bêtises, je me rappelle bien, des takanot de Ezra. Ezra, il a fait plusieurs takanot. Une des takanas, c'était que tout celui qui est Baal Keri, donc il y a eu une pollution nocturne, par exemple, alors il doit faire... C'est pas un rapport. Non. C'est une pollution. C'est une pollution. Et il doit faire le mikvé. Et donc il avait fixé comme ça. Et le problème, c'est que les gens, ils avaient honte de faire ce mikvé-là. Et ça a mis pas mal de désordre. Donc on a annulé cette zéra de Ezra. Donc il n'y a pas l'obligation de faire de mikvé lorsqu'il y a, par exemple, pollution nocturne ou autre. Pas besoin de faire de mikvé. Maintenant, pour Rosh Hashanah, alors voilà, c'est une fois par an. On avait vu, même on verra aussi à Kippour, qu'il y a aussi cette même idée. C'est un jour de dîn, c'est un jour très important. Et donc, on demande effectivement aux gens de faire le mikvé. C'est un minag, c'est pas une obligation. Et c'est un moment où vraiment, même ceux qui n'ont pas... Alors il y a les chassidim qui ont l'habitude de faire le mikvé tous les jours, même enfin, tous les shabbats, etc. Ça, c'est une chose. Mais même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire le mikvé, parce qu'aujourd'hui, comme on sait pour les hommes, quand il arrive, c'est pas obligatoire, parce que on n'est plus d'après la Torah, etc. Mais malgré tout, au moins, la veille de Rosh Hashanah, c'est bien de faire le mikvé pour ça. Veyesh Mekomot, Noagin, il y a des endroits où on a l'habitude, les Lech, Al, Akvarot, Rabot, Sham, Betrinot, d'aller dans les cimetières, d'aller faire et de prier et de se fondre en demande. Venotin Tzedaka l'aniyim, on donne de la Tzedaka aux pauvres. Alors on va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit avec un Mishnah Moura qui est très très important. C'est le Mishnah Moura Kavhe. On avait dit qu'on a l'habitude de se laver et de se couper les cheveux la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi il faut se faire beau comme ça la veille de Rosh Hashanah? Regardez ce qu'il dit Mishnah Moura. Tu l'as, le café? Oui. L'air hot pour montrer chez Anou Betuchin Bechazdo Itbarach que nous sommes sûrs dans le chesed de la bonté d'Hachem, béni soit-il, Shiyotzi la tzedek mishpatenu, qui nous sortira bien droit la tzedek, on va dire comme il faut, mishpatenu, de notre jugement. Mikol makom, mais par contre, loïl bash berosh Hashanah bigde rikma. Faudra pas qu'il s'habille à Rosh Hashanah avec des habits brodés ou méchis ou en soie. Kevishayom. On reprend, là on s'est arrêté. On a dit donc, de toute manière, il faut pas mettre dans Rosh Hashanah des habits de soie ou des habits brodés, comme les autres Yom Tov. Dihe mora adin alav. Parce qu'il faut qu'il y ait la crainte du jugement sur lui. Là, il bâche begadim levanim naim, mais plutôt il s'habillera d'habits beaux qui sont blancs. Vayen b'magan Avraham, siman tav kuf tzadik zayin, et on va pas aller voir le Magan Avraham dans le siman 597, comme chez Noagim lilbosh levanim, qui dit que dans les endroits où on n'a pas l'habitude de s'habiller en habit blanc, alcool panim, lo ilbash rachuvim kolkar, de toute manière, ne doit pas mettre des habits si beaux que ça. Et on va expliquer. Ça veut dire que le Mishnah Moura, il nous donne une nuance qui est à Rosh Hashanah, très importante, à essayer de comprendre
toujours un petit peu mieux chaque année. C'est que d'un côté, il faut s'habiller bien, il faut se faire beau, couper les cheveux, se laver, arriver comme il faut au jour du jugement. Et arriver comme il faut, pourquoi? C'est quoi la question? C'est que quand on est dans l'angoisse et la torpeur et qu'on a très peur, on ne va pas commencer à s'habiller, se coiffer. Non. Alors il dit oui, mais alors tu dois être bien et bien habillé tout ça pour montrer à quel point tu es sûr que Hachem va bien te juger. Ça fait partie du bitachon. Donc ça c'est une question aussi fondamentale des fois qu'on peut se poser. C'est quoi le bitachon? Est-ce que dire je suis sûr qu'Hachem va bien me juger? Peut-être que... Ah pardon. Peut-être que non. Est-ce que ça c'est pas un peu... pas de l'hypocrisie, mais de quelque chose qui est un petit peu du mensonge? Je veux dire non, je suis sûr qu'Hachem... Non, je sais que j'ai pas été comme il faut, forcément, tout le temps, etc. Ben oui, il faut, comme la chanson, Hachem Yitbarach Tamid Orevoti, ça fait partie de Rosh Hashanah, arriver avec assurance et confiance, en fait. Avec confiance. Bitachon, ajoute. Confiance que ça va bien se passer. Ça, c'est un premier sentiment qu'il faut avoir. Par contre, il ne faut pas mettre des habits qui sont chashuvim meod, qui sont des habits spécialement, vraiment, comme on le dit, en soie, brodé. Il faut se faire un petit peu petit quand même. Il ne faut pas qu'on arrive la tête haute et qu'on soit comme si... Non, il faut qu'on ait la crainte du jugement. Donc d'un côté l'assurance, d'un côté la conscience quand même du jour que c'est. Pas en de dire ah, ça y est tout va bien, il n'y a rien du tout. Non, c'est Yom Hadin. Et ça, dans tout Rosh Hashanah, on va retrouver. Par exemple, on va retrouver qu'à Rosh Hashanah, on fait un dernier son de shofar après Aleinu l'Eshabeach. On dit pourquoi on fait ce dernier son? Pour être Mebalbel et à Satan, pour embrouiller le Satan. Ça ne fait pas partie de la mitzvah du shofar, mais comme on va aller manger, et qu'à ce moment-là, le Satan, il a un argument de poids pour nous accuser. Regarde, c'est Yom Hadin, et ils vont manger comme s'ils s'en foutent, comme s'ils ont... Alors on les met balbel. Donc on voit ce problème récurrent. On avait expliqué ceux qui voulaient jeûner à Rosh Hashanah. Il y a aussi tout le Seder. Tout ça, ça s'inscrit dans une problématique qui est de savoir d'un côté l'assurance, la confiance, et d'un autre côté la crainte de ce jour. Toujours bien trouver l'équilibre là-dessus. Ok. Le mikvé, on en a déjà parlé. Et le Bet Akvarot. Alors, pourquoi Bet Akvarot? Ça aussi, c'est important parce que on aime bien, surtout en Israël, aller faire les tzadikim, etc. C'est quoi l'intérêt d'aller dans un cimetière et d'aller voir des défunts? Chavzaïn. Des Bet Akvarot ou Mekom Menuchat Atzadikim. Parce que le cimetière, c'est un endroit de Menucha, de repos pour les tzadikim. Ve'at Tfila Nitkabela Sham Yoter. Et la tfila, elle est mieux acceptée là-bas. Donc ça, c'est une source très importante. Que c'est pas n'importe quoi quand on dit je vais chez Rachel, Imenu, je vais chez Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais voir le Harizal. Tout ça, c'est pas n'importe quoi. Parce que c'est vraiment un endroit où l'âme du tzaddik, elle se repose. Alors, vous savez quoi, il est au Lamaba, il est plus là. C'est vrai, mais il reste toujours une petite partie de la neshama du tzaddik qui est là. Et donc, c'est un endroit où, bisrout tzaddik, la tfila, elle est mieux acceptée. Ah, ça aussi c'est très important. Cependant, al yassim megamato negad ametim. Il ne doit pas se mettre en direction des morts. Ah, yevakesh me Hashem itbarach. Mais plutôt qu'il demande à Hashem, béni soit-il, sheiten alav rahamim, qu'il lui donne de la rahamim, bisrout tzadikim shechne afar. Par rapport au mérite du tzaddik qui est enterré ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu ne dois pas te tourner vers le tzaddik. Et ça, on voit beaucoup aujourd'hui. Alors, je n'ai pas cherché peut-être assez. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas d'accord avec le Mishabura? Ou est-ce que c'est les gens qui font ça, ils sont complètement dans l'erreur? Il y en a qui vont, ils prient, Rabbi Shimon Yochai, aide-moi, Rabbi Intel, aide-moi. Et pourtant, c'est pas ce qu'il dit là. Il dit non, tu ne dois pas faire ça. Tu dois dire, là où tu vas là-bas, c'est ta fila. À qui tu l'adresses? À Hachem, pas au tzaddik. C'est un endroit propice. Voilà. Parce que on sait très bien que si on s'attache à un tzaddik, lui, il nous aide de toute manière. Donc on se met là-bas à un endroit propice pour prier Dieu. Exactement. Bisrout à tzaddik, mais pas au tzaddik. Voilà, ça c'est important. Non, c'est juste une réflexion
c'est ça le début d'Avodah. D'accord. Exactement. C'est ça le début d'Avodah. C'est-à-dire que quand tu fais le raccourci, d'accord, au bout d'un moment, tu perds Exactement. tu perds la véritable raison pour laquelle tu l'as besoin. Et des fois, j'ai été à Mavdil, hein, je vais pas te dire de. J'ai été voir le Hinouka il y a 2 semaines. Ah, J'étais voir le Hinouka. Et tu vois des gens là-bas, tu te demandes, est-ce que c'est l'amour du tzaddik ou est-ce que c'est quoi? Parce que tu t'imagines pas, pour lui parler, tu t'imagines pas. J'ai jamais vu ça, même chez Rabbi David et tout, c'est pas comme ça. Les gens, ils sont prêts à se tuer. Je suis resté 1h30 compressé au milieu d'une foule, presque debout sans toucher le sol. Incroyable. j'ai beaucoup de distance. Alors, et on a vu ça donc, chez plusieurs tzadikim comme ça, que les gens, ils sont... Mais alors, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors, c'est vrai qu'il y a ceux qui veulent s'attacher au tzadik vraiment et bénéficier, grâce à ça, d'une kedusha supérieure et d'un rapprochement d'Hachem. Et il y a... Alors, on a tous besoin d'un guide. On a besoin de ces enseignements. Voilà. Tu vois ce que je comprends, ce que je veux dire. Alors, j'ai écrit que celui qui plus tu te rapproches du tzaddik, plus tu te rapproches de sa réalité, plus tu peux comprendre et apprendre de lui. Bien sûr. Mais là, à ce niveau-là, il y a une partie peut-être qui sont les Shem Shamaim, une partie, je pense, c'est beaucoup... Alors, il y a 2 choses. Il y a ceux qui sont désespérés. Je vois des gens qui sont dans un cas très difficile et qui voient dans la bracha du tzaddik la seule alternative, la seule solution qu'ils peuvent avoir. Et donc ce désespoir, il leur donne une force pour pouvoir aller voir le tzaddik. Et il y a ceux qui sont attachés à des intérêts. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi je vais voir le tzaddik, je vais gagner une bracha, je vais gagner de l'argent, je vais avoir une réussite, ou voilà. Mais encore une fois, quand on s'approche comme ça d'un sadique, ils perdent la notion que la fila doit aller vers Dieu. Exactement. D'accord. On arrive à un moment où c'est vrai, trop couvert sous le tzaddik, donc on voit plus le ciel. Personnellement, ça m'arrive, ça m'est arrivé d'aller voir des tzadikim, je me rappelle à Israël, à Sarcelles, je suis allé le voir une fois, ils m'ont fait une bracha. Hachem, après, pas mal de choses se sont débloquées. Mais moi, c'est fort que moi. Quand je vois les gens, comment ils vont s'agglutiner, et je veux passer le premier, et tu négocies avec le gabaye. Exactement. Voilà, Exactement. je donne plus d'argent. Exactement ça. Même le tzaddik, la vérité, on est capable de le détourner en fait. Parce que lui-même, on connaît l'histoire des rois qui étaient des tzadikim, ils sont devenus des rechaim. Parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de les encenser, et finalement, ils ont perdu. Tu le dénatures. Tu dénatures. Au contraire, Yannicka, il devrait rester un peu secret, quoi. Un peu en marge. Et donner ses cours, et voilà, et recevoir. Alors là, c'est un phénomène, qui est en train de se développer. Ouais. Ils sont en plein débat, parce que je suis dans des cours de travail, ils sont en plein débat, d'accord, parce qu'il y en a qui disent oui, lui il peut être un chien, et d'autres ils disent ça. Je suis fou de dire ça. Mais c'est-à-dire que non. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ouais. Ça c'est clair. Bon, maintenant, et en plus, je veux dire, il est puissant, il a une connaissance. Ken. Ah, alors. Mais en fait, il faut contraire, il faut laisser les statistiques comme ça, il faut les s'occuper un peu. Vraiment, eux, ils sont capables de changer les choses dans le monde, donc il ne faut pas que nous, on vienne parasiter comme des fous. Et finalement, tu as obtenu de laboratoire et tout. Ah, écoute, pour la petite histoire, comme on est pas beaucoup, je peux. J'ai attendu 1h30, avec la chaleur et tout, je te raconte pas. Il était aussi proche de toi de moi, mais au milieu, tout autour, des centaines de personnes. Et j'ai pas réussi. À un moment, j'ai négocié avec le gabaye, Vakasha. Exactement ce que tu as dit, j'ai négocié avec le gabaye. J'ai pu passer, il y avait une file spéciale, genre. J'ai pu passer dans cette file spéciale. Les gens, ils passaient plus vite. Et quand c'était à mon tour, il est parti, il a dit ça y est, il a dit ça y est, je dois partir. Il est parti par une porte par derrière. Et bon, il y a mon fils Gabriel qui était avec moi. Lui, depuis longtemps, il s'était assis. Il m'a dit, papa,
faut pas rentrer dans ce jeu de se mettre, tu sais, les gens. Moi, je dis la vérité, si j'y étais, c'est parce que ma femme voulait absolument que j'y aille. J'étais réveillé à 4h du matin, il fallait prier honnête avec lui, machin. Enfin, c'est à 2h30 de route. Et j'ai dit, attends, mais si je lui parle pas, ma femme, elle va m'obliger à revenir. J'ai dit, il faut que je lui parle, c'est pas possible. Et j'allais partir, je dis, putain, je vais aller voir derrière la synagogue. Je fais le tour derrière la synagogue. Et effectivement, là-bas, il y a une allée il était dans une voiture avec un chauffeur. Et pareil, une bonne vingtaine de personnes ont empêché la voiture d'avancer. Et il lui parlait par la vitre. Alors lui, il laissait la vitre ouverte aussi, donc ça laissait... Et après, j'arrive, il ferme la vitre. Moi, c'est foutu. Moi, il y avait une allée, je me mets en avant. Je sais que la voiture va passer par là. Et là, il y a un gars qui arrive avec des liasses de billets. Je sais pas d'où il sort. Des liasses de billets. Ah ouais. Des enveloppes énormes, plein de papiers, plein de billets. Et donc, il se met comme ça. Le gars, il s'arrête, il ouvre la fenêtre. Il lui donne un portable d'un gars, je sais pas qui est vraiment important, que le Rav, il a pris le portable, il lui a parlé par WhatsApp. Et ça m'a donné moi l'occasion de rentrer ma tête dans la voiture et de pouvoir lui parler. Et donc j'ai pu lui parler à ce moment-là, voilà. Et ça a duré 5 secondes, mais c'est vrai que, voilà, moi je suis pas retourné. Mais voilà, donc, non mais, ce qu'on voit, voilà, c'est toute la question. Les tzadikim, alors, tout de suite, le Mashiach, tout ça, c'est-à-dire que l'attente et la folie du Mashiach, c'est quelque chose qui a depuis des siècles et qui ne se calme pas. Alors, d'un côté, Baruch Hashem, ça veut dire qu'on attend, mais il y a toujours cet empressement. Dès qu'il y a quelqu'un, ah, c'est le Mashiach. Il y a des tzadikim, mais c'est Mashiach, pas Mashiach. On verra bien de toute façon, comme je dis souvent, quand il y aura le Mashiach, on n'aura pas de doute. Ça veut dire que ça va être d'une telle... Je sais qu'en fait, ouais. on écrit que quand le Mashiach ne sera pas là, la majorité du peuple juif sera contre lui. Ah oui? Ouais. Il sera contre lui, et en fait, qu'est-ce qui va venir? C'est les Noirs d'Afrique, les 70 parties des tribus adamiques, qui vont venir le défendre. Et donc, en fait, quand il va faire sa guerre au départ, ce sera ces gens-là qui vont faire la guerre avec lui. Et après, le peuple juif, ils vont voir en fait les miracles qu'il fait, les victoires qu'il a, ils vont se joindre à lui. Bon, ça rejoint. Je sais que tu as lu ça? C'est le Rabinovitch. Rabinovitch. Non, c'est intéressant. Bon, bref, en tout cas, Bedrat Hashem, effectivement. Mais c'est sûr que c'est pas ce type de tzaddik-là, il peut donner une bracha qui peut t'aider énormément, c'est certain. Bien sûr. Mais c'est pas, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir quelqu'un joignable, qu'on peut appeler, qu'on a besoin, et c'est ça qui est important aussi. Je demandais à voir Israël. Et à un moment, j'ai vu qu'il n'était pas de ce monde, il était dans un monde ailleurs. Je t'assure. Ça se voyait dans ses yeux, il était fixe comme ça, et il faisait la bracha, et après il m'a dit, ça va aller, on va le trouver. Et c'est ce qui s'est passé. 5 jours après, quelqu'un qui m'a dit, écoute, va voir tel médecin, va voir tel médecin, sans 2 ans. Le médecin? Ouais. Waouh. Il était neuro. Il a de l'expérience. Parce qu'on me disait, hein, ma femme fait ce problème, on me disait, mais ouais, c'est psychiatrique, il faut traiter en psychiatrique. Je suis allé voir un neurologue et un psychiatre, c'était les deux en même temps. Il a fait le diagnostic tout de suite, en 3 minutes, et ça a ouvert en fait, il a fait un petit mot pour le chef de service de l'APC, et comme ça il a fait le diagnostic. Et jusqu'alors, on était dans le noir total. Vous savez ce que c'est le noir total? Ouais, ça doit faire peur ça. Franchement, c'était terrible. Allez, on continue. Au prochain. Alors, c'est bien, on voit des sujets qui sont d'actualité. Tav Kouf Pebet, donc on passe au siman suivant. Seder Tfilat Aseret Yemei Tshuva, le Rosh Hashanah, ou Botet Seifim. Donc l'ordre des Tfilot des 10 jours de Teshuvah et de Rosh Hashanah, il y a dedans 9 chapitres. Aleph. Aseret Yemei Tshuva, Omer Amelech Akadosh, Amelech Amishpat. Donc pendant les 10 jours de Teshuvah, on le rappellera d'ici là, mais il faut faire attention, on ne dit plus Akel Akadosh, Dieu saint, mais roi saint, et on ne dit plus Melech Oev Tzedaka Mishpat, roi qui aime la
la tzedaka, la justice, et le mishpat et le jugement, mais juste à Meler, à mishpat, le roi des juges, on va dire, roi du jugement. Et en fait, ce qu'on met en avant ici, évidemment, c'est la notion de Meler. Meler, c'est une notion qu'on va mettre toujours en avant pendant tous ces 10 jours où on place Hachem en tant que Meler. C'est quoi cette notion de Meler? Il y a énormément à dire dessus, mais la première chose, c'est la crainte. C'est que quand tu vois un roi, tu trembles. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir tout puissant sur toi, et donc tu as peur. Et donc cette notion qu'on dépend complètement d'Hachem, c'est ça qu'on doit mettre en avant pendant ces jours-là. Veimta ou Sheu Mesupak, et si il s'est trompé ou qu'il a un doute, parce que des fois, quand on a tellement l'habitude de dire Akel Akadosh, Melech Hod Sakom Mishpat, on peut avoir un doute, est-ce que vraiment j'ai dit comme il faut ou pas? Imu Bamelech Akadosh, s'il est dans Bamelech Akadosh, donc il est à ce moment-là, Choser les roches, donc il doit recommencer au début. Il a dit Akel Akadosh, après il dit ah mince, j'ai pas dit Amelech Akadosh, je commence, Hashem Sefdai Tiftach. Pourquoi? Parce que les 3 premières brachot, elles forment un seul groupe indissociable. Donc s'il y a une brèche dans le groupe, on recommence tout. Et donc comme il a raté Akel Akadosh, Amelech Akadosh, il a dit Akel Akadosh à la place, donc tout le groupe est invalidé, il faut recommencer au début. Veimu be'amelech hamishpat. Par contre, s'il est dans Amelech hamishpat, et donc lui il s'est trompé, comme on a dit, et il a dit Melech hod zakar mishpat, im niskar kodem shakar aglav. Alors là, on va voir 2 cas. Premier cas, s'il se souvient qu'il s'est trompé avant d'avoir fini la Hamida. Akar aglav, ça veut dire il a déraciné ses pieds. C'est quand il a fait les 3 pas en arrière. Choser levirkat ashiva. Dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de recommencer toute la Hamida. Uniquement, il reprend à la bracha ashiva shoftenu kevarishona, etc. Vomer misham ve'elach à la seder. Et ensuite, il reprend de là-bas dans l'ordre. Et donc, il va reprendre dans l'ordre et arriver jusqu'à la fin où il dira cette fois-ci Amelech hamishpat. Ve'im lo niskar ad she'akara aglav. Et par contre, s'il se souvient pas, il se souvient que après avoir fini sa Hamida, et donc d'avoir fait le pas en arrière, Choser les roches. Dans ce cas-là, il faudra reprendre au début. Choser les roches, pardon. Il faudra reprendre au début. Vous voyez, donc, je répète ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Premier cas, attends une seconde. Donc, en résumé, ce qu'il dit Shulchan Aruch. Premier cas, donc on a dit Ta O Mesupak. Ça veut dire qu'il se soit trompé ou qu'il ait un doute dans est-ce qu'il s'est trompé ou pas, c'est la même halakha. Pourquoi c'est la même halakha? Parce que vu que toute l'année on a l'habitude de dire autrement, donc on considère que quand tu as un doute, il y a de fortes chances que tu te sois trompé. Il y a une chazaka que tu t'es trompé si tu as un doute. Donc, ça c'est la même halakha. Si c'est dans Akel Akadosh, dans ce cas-là, on est obligé de reprendre depuis le début. Si c'est dans Amelech HaMishpat, il y a 2 cas possibles. Soit on s'est trompé et qu'on s'en rappelle avant d'avoir fini la Mida. Et là, on n'a pas besoin de reprendre toute la Mida, mais uniquement depuis Ashiva. Pas Ashiva. Si, c'est ça, Ashiva Shoftenu. Et soit on s'en rappelle après avoir fini la Hamida, et dans ce cas-là, il faut reprendre la Hamida depuis le début. Ça, c'est Shulchan Aruch. Maintenant, le Rama, vous voyez qu'il y a un Rama, je ne l'ai pas lu, Ayen Lel Sof Siman Kuf Yud Zayin, qui nous dit d'aller voir un autre Siman, où là-bas, qu'est-ce qu'il dit le Rama? Le Rama, il explique que Ashiva Shoftenu, on dit quand même, il y a la notion de Melech dedans. On dit Melech Oev Tzedakah Mishpat. Donc le Rama, il n'est pas d'accord de dire qu'il faut reprendre toute la Hamida. Si tu t'es trompé dans la Shiva, donc les Ashkenazim, quand ils se trompent dans la Shiva, ils ne reprennent pas. Ils ne reprennent pas parce qu'il y a déjà la notion de Melech. D'après Shulchan Aruch, si on a changé, c'est bien que ce n'est pas la même notion. Et que, oui, il y a un problème, et donc il faut reprendre complètement. L'autre chose aussi, un point qui est important, qui est ramené par le Rav Tzion Abba Shaul, Ben Tzion Abba Shaul, qui dit la chose suivante. Il dit... on a dit que si j'ai fini ma Mida et que j'ai un doute, alors il faut reprendre la Mida depuis le début.
Maintenant, il dit Rav Ben Sion, ça, il s'agit quand j'ai fini ma Mida, et que j'ai fini ma Mida il n'y a pas encore longtemps. Et si j'ai fini ma Mida, j'ai fini ma Tfila, je pars de la synagogue, j'arrive au travail, et là je viens, ah oui, non, je sais pas si j'ai fait Melech HaMishpat ou pas. Là, il dit, ça s'appelle, là, il faut pas recommencer. Il dit parce que c'est un doute lointain. C'est pas un vrai doute comme on dit ici. Le vrai doute, c'est vraiment quand tu viens de finir ta Tfila, ou que tu es encore à la synagogue, tu es encore dans le truc, et que là, tu as un doute. Là, oui. Mais pas longtemps après, ça s'appelle un doute qui est beaucoup trop lointain. On ne recommence pas une amida pour ça. Deuxième saïf. Imamar Ael Akadosh. Si il a dit Ael Akadosh, Vetor Kededibour Niskar, et que Tor Kededibour, ça veut dire vraiment tout de suite, il se rappelle Ve'amar Amelech Akadosh, et il dit Amelech Akadosh, et non Tzarich Lachazor, Vechen Adin Be'amelech HaMishpat, il n'aura pas besoin de recommencer, et pareil pour Amelech HaMishpat. Donc le cas c'est quoi? Il vaut faire la bracha quand même. Non, il dit ça. Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh, Amelech Akadosh. D'accord, comme ça. Il fait comme ça, c'est bon. C'est bien. Pas besoin de tout recommencer. Et pareil pour Amelech HaMishpat. Be Shabbat, Bentaim Arvit, Yomar, Bevirkat Mensheva, Amelech Akadosh. Alors, Shabbat, soir, également dans la Chazara de Shabbat soir, quand on fait une petite Chazara, là-bas on dit Akel Akadosh, et ben on change et on dit Amelech Akadosh là-bas aussi. Veu Adin, Imchal Rosh Hashanah be Shabbat, et ça sera la même chose si Rosh Hashanah tombe à Shabbat, Vechotem Beshel Shabbat Levad, et qu'il conclut par Shel Shabbat uniquement, Vechen Keshechal Shabbat, Keshechal Yom Kippour be Shabbat, également comme Yom Kippour tombe Shabbat. Donc dans tous les cas, dès lors qu'on fera cette petite Chazara de Arvit de Shabbat, on rajoutera et on dira Amelech Akadosh. Et si on ne le fait pas, on ne le fait pas. On doit la faire. Hein? Ah, est-ce qu'il faut recommencer? Oui. Ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. On va voir le Mishamura s'il dit quelque chose. Voilà, Mishamura. Le Mishamura, Yud, Amelech Akadosh. Ve'im ta'a, ve'amar el Akadosh. Et s'il s'est trompé, il a dit à el Akadosh. Yesh deod ba'acharonim, in tzarich larzor. Eh ben, il y a plusieurs avis dans les acharonim, est-ce qu'il faut recommencer ou pas. Vedavka, im siem abracha. Et c'est uniquement s'il a fini la bracha. Aval im niskar kodem shesiem yatril min amelech hakadosh. Mais s'il se rappelle avant d'avoir fini la bracha, c'est sûr que il faut recommencer à amelech hakadosh. C'est-à-dire que bon, c'est un cas qui peut être assez rare parce qu'il y a tout un tzibour. On parle du shalir tzibour, du Razan. Il fait ça à voix haute. Vraiment que tout le monde soit dans les vapes et que personne ne remarque qu'il a dit Akel hakadosh au lieu de dire amelech hakadosh. Voilà. Mais si ça arrive, alors s'il est avant la bracha, final on dit Baruch Hashem et Kadesh à Shabbat, c'est sûr que là, avant la bracha, comme il n'a encore fait aucune bracha, il faut recommencer le texte et reprendre avec Amelech HaKadosh. S'il est après la bracha, et donc il a déjà dit le nom d'Hachem pour la bracha, Yesh Deot. Ça pose une bonne question, c'est une marloquette. L'acquise, oui, l'acquise. Dalet. Yesh Noagim leitpalel berosh Hashanah, v'yom kippurim, bichia, utzrichin ehem, liskof besof abracha. Il y en a qui ont l'habitude de prier Rosh Hashanah et Kippour, toute la tfila courbée. Et ils ont besoin, l'iskof, de se relever, mais sauf abracha uniquement à la fin de la bracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute la Amida, ils restent prosternés comme on se prosterne normalement que 4 fois dans la Amida. Et bien il y en a qui ont l'habitude pour Rosh Hashanah et Kippour de rester courbés toute la tfila. Par contre, il dit attention, le Shulchan Aruch, il faut se relever au moins à la fin de la bracha. Et donc ça, a priori, moi c'est pas une habitude que j'ai déjà vue, mais alors juste le Mishamura, il nous dit pourquoi il faut se courber pour montrer qu'on dépend du jugement et donc on est dans la crainte et donc on montre par là la prise de conscience du jour. Et imlo amar zochenu umichamocha en marzirin oto. Alors de quoi il s'agit? Donc pareil, pendant les 10 jours de Teshuvah, on rajoute les 4 phrases. Il y en a 2 dans les premières brachot, une dans Sim Shalom, une dans Modim, une dans Sim Shalom. Donc des 4 phrases qu'on rajoute.
Alors, si on s'est trompé et qu'on a oublié, alors dans ce cas-là, on ne recommence pas la Hamida. C'est pas quelque chose qui nécessite de recommencer la prière. C'est pas indispensable. Si on l'a fait, il faut le faire, c'est bien. Si on l'a oublié, tant pis, la prochaine fois. Aga et le Rama il dit, Afilu lo akar ragla vadaim. Le Rama il dit, et même s'il n'a pas encore fini sa Hamida, Rak shesiyam otabracha, pardon, juste il a terminé sa bracha, bah c'est pareil. Donc dès lors qu'on a fini, en fait, tant qu'on n'a pas dit le nom d'Hachem, oui, on peut reprendre le texte et reprendre cette phrase. Mais une fois qu'on a dit le nom d'Hachem, par exemple, Baruch Hashem Echaya Metim, et on ne l'a pas dit, ça y est, parce qu'il ne faut pas dire le nom d'Hachem en vain, et donc on n'a plus besoin, on n'aura plus à recommencer. Vuadim, in lo amar urtov, ou sefer, voilà, pareil, s'il dit urtov Echaim, ou sefer, etc., c'est les deux dernières, Namidina Achi, là aussi c'est le même din, et donc on n'a pas à recommencer. Le Yaakov Yosef il ramène, peut-être le Mishnah Berurah, j'ai pas vu, mais que de toute façon on peut reprendre ces quatre phrases, pardon. Il dit les deux premières phrases, on peut les insérer dans le schéma Kolenu. Et Tachanunim Ata, là il y en aura, on fait nos prières personnelles. On peut rajouter les deux premières phrases. Les deux dernières, ou les quatre si on a vraiment tout oublié et qu'on n'a pas rajouté à Tachanunim Ata, on peut les faire après le Yiratzon. Yiratzon, là c'est un moment aussi où on peut faire des prières personnelles et même en abondance. Eh bien on peut rajouter aussi ces quatre phrases-là. Vav. Omer batfila vatiten lanu et tirmazikaron azeh ve'eno maskir Rosh Chodesh. Donc là on parle de la tfila de Rosh Hashanah. On devra dire qu'il nous a donné ce jour, Yom HaZikaron azeh, ce jour de souvenir. Donc c'est le nom de Rosh Hashanah, Yom HaZikaron. Ve'eno maskir Rosh Chodesh, et on ne mentionne pas Rosh Chodesh, puisque Rosh Hashanah c'est également Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh Tishri. Malgré tout, on ne mentionne pas Rosh Chodesh comme on le ferait dans un Rosh Chodesh classique. Zaïn, Imchal Bechol, si Rosh Hashanah tombe un jour de Chol, c'est-à-dire pas Shabbat, Omer Yom Teruah, on dit jour de sonnerie. C'est le deuxième nom de Rosh Hashanah, plutôt le troisième avec Rosh Hashanah inclus. Mikra Kodesh. Ve'imchal Beshabbat, et par contre si ça tombe Shabbat, Omer Zichron Teruah, on dit en souvenir de la sonnerie. Pourquoi ? Parce qu'on va pas sonner. Chet. Eno Omer, Moadim les Simcha. On ne dira pas Moadim les Simcha comme on dit aux autres jours de Yom Tov. Chagim Uzmanim les Sasson. Vechen Eno Omer Ve'asienu. Tout ça, ce sont les passages qu'on rajoute dans les Shalosh Regalim. Et même si Rosh Hashanah, c'est effectivement un Yom Tov, mais c'est pas Shalosh Regalim. Ça veut dire quoi? C'est que c'est pas une fête où on montait au Beth Amikdash pour ça. Voilà. Donc on ne rajoute pas ces passages-là. Vitfilat Moussaf, et dans Moussaf, Eno Omer, Ve'anu Yecholim La'alot Lerod Fanecha. On ne dit pas non plus, et qu'aujourd'hui on n'a plus cette possibilité de monter à Jérusalem et de te voir. On dit plus ça, pourquoi? Mais parce qu'à Rosh Hashanah on ne montait pas, justement. Donc vu qu'il n'y avait pas ce lien de monter, voilà. Et là, Ve'ed Anu Yecholim La'asot Chovoton Fanecha. Mais on dit plutôt qu'on n'a plus aujourd'hui la possibilité de faire ce qu'on a notre devoir devant toi. Il s'agit des korbanot. Les chotmin udvar haemet. Pardon. Et on conclut par udvar haemet, etc. Donc ça c'est la fin de la fila. Tête afalpi chez kol yemot hashana mitpaneim belachash. Même si tous les jours de l'année on prie à voix basse, le Rosh Hashanah et Yom Kippourim, le Hakin Lomar, Bekol Rab. Rosh Hashanah et Kippour, on a l'habitude de prier à haute voix. De quoi il s'agit? Il s'agit de la Hamida, tout simplement. Est-ce que la Hamida, on a le droit de la faire à voix haute? Alors pourquoi Rosh Hashanah et Kippour, il y avait celui-là de faire à voix haute? Parce que on se replonge dans une époque où il n'y a pas beaucoup de sidorim, pas du tout. Et donc, la Hamida, on avait une Hamida à voix basse qui se faisait par cœur, en général. Et la Chazara pour ceux qui ne savaient pas la faire par cœur. Mais dans Rosh Hashanah et Kippour, les Hamidas sont tellement longues,
voilà, que les gens ne connaissent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait à voix haute. On fait à voix haute pour que chacun puisse prier en mot à mot avec le Shaliach Tzibour. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de synagogues, même en France, qui font 2 fois à voix haute. La première fois et la Chazara aussi à voix haute pour que tout le Tzibour s'associe à la Amida. Ul atrot lo chayshinan kevan shiutzim biyadam marzorim. Et on ne craint pas qu'il y ait aujourd'hui maintenant qu'il y ait des erreurs, puisque on se trouve avec des marzorim dans les mains. Et le Ramadi, Venoagim, Shekol Echad Omer, la Chavero, les Shana Tova Tikatev. Et on a l'habitude que chacun se souhaite que dans une bonne année, tu sois inscrit. Ça, c'est. On parlait. Oui, tu étais là la dernière fois. On parlait de la force de la bracha. Ben, chacun qui va sauter. Aujourd'hui, on a plutôt l'habitude de dire Shana Tova, mais c'est pareil. Shana Tova, Tikatev, Vetechatem, etc. Bah, ça, c'est des brachot qu'on peut donner aux autres et qui peuvent avoir un impact. On continue. Siman, Tav, Kouf, Pegimel, 583, Dvarim, Shonagim, Lechol, Be'elel, Rosh Hashanah, ou Bobet Seifim, les choses qu'on a l'habitude de manger à Rosh Hashanah. Et il y a dedans 2 paragraphes. Aleph. Yadam Ragil, Lechol, Be Rosh Hashanah, Rubia, Dainu, Tiltad. Donc, les gens ont l'habitude de manger à Rosh Hashanah des Rubia, c'est-à-dire des sésames, Karti, les poireaux, Silka, les blettes, Tmaré, les dattes, Kra, la courge, Kshiachol, Rubia. Et lorsqu'il va manger les haricots ou les sésames, Yomar, il dira Iratson, Shirbu, Zachiotenu. Que ce soit la volonté d'Hachem qu'il multiplie nos mérites. Karti, quand on va prendre le poireau, Ikaretu, Sonenu, qu'il anéantisse, qu'il mette en carrette, pas anéantisse, pardon, on va dire carrette, qu'il mette en chérem, qu'il écarte, comme en français d'ailleurs, qu'il écarte, sonnez-nous, nos ennemis. Silka, lorsqu'il va manger les blettes, istalku oivenu, qu'il retire, qu'il enlève aussi, c'est un peu la même chose, nos ennemis. Tmaré, les dates, itamu sonnez-nous, qu'il fasse mourir nos ennemis. Kara, la courge, Ikara gezar dinenu, qu'il déchire les mauvais dinim qui auraient pu être peut-être. Kara, c'est quoi des mauvais dinim? C'est la courge. Et ça vient de Kara, de Ikara, c'est déchirer, gezar dinenu, un mauvais décret qui aurait pu peut-être initialement être décidé. Vikan ou les fanecha zachriotenu, et qu'il appelle devant lui nos mérites. On voit à chaque fois, en fait, ce sont des jeux de mots. Oui. Ce sont des jeux de mots. Karti, ikartu. On prend le sésame ou la courge. Non, karti, c'est les blettes. Les poireaux. Et ikartu, on voit qu'il va enlever nos ennemis. Silka, istalku. Tmare, itamu. Kara, ikara. Kara, la courge, ça va être 2 choses. À la fois qui déchire, mais aussi veikra, c'est appeler. Veikar ou les fanecha qu'il appelle nos mérites. Donc, il y a, je crois que c'est Mishnah Moura qui explique comme ça un petit peu, c'est quoi ce inyan-là. Je regarde, sinon je le dis à l'oral, c'est pareil, c'est pas grave. Non, c'est pas Mishnah Moura. C'est pas, on l'explique à l'oral. Donc, cette notion-là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce jeu de manger des choses qui rappellent certaines autres choses pour faire valoir. On est dans Yom Adin, depuis tout à l'heure on dit c'est Yom Nora, etc. Et quoi, on s'amuse à manger. Alors les Chamis expliquent comme ça que c'est un jour tellement important justement que chaque petit détail, il peut avoir une influence. Il a une influence sur toute l'année. Chaque petit détail. C'est pour ça que il faudra, même dans ce qu'on va manger, il y a un sens dans les mots. Et d'ailleurs, il n'y a même pas l'obligation d'Agmara, c'est même écrit manger, c'est écrit voir. Donc il n'y a même pas l'obligation de manger. Ça peut être que voir, ceux qui n'aiment pas peuvent voir, ça suffit. Oui, c'est ça. C'est que le fait que je parle des haricots qui
j'ai l'étude, le Keila, c'est le repas. Ah, le repas de. C'est vraiment. C'est-à-dire, si tu fais un autre repas, les gens vont dire attends, c'est le Keila, c'est pas possible. L'oubia aussi, ça marche pas, non? C'est Ah, pareil, c'est non? ça. Ouais, c'est pareil. Ah, tu veux dire l'oubia? Ouais. L'oubia, non, non, c'est le Keila. Ok, là. J'ai mangé une la Shabbat dernier. C'est régalé. Alors, on finit ce saïd. Non, non, c'est pour toi surtout parce que tu étais pressé. Le Rama qui dit Viesh nogim lechol tapuach matok. Il a l'habitude aussi de manger une pomme qui est adoucie bidvache dans le miel. Vomrim titradesh alenu shanat metuka. Et on dit que on soit renouvelé sur nous une bonne année. Vechen noagim, et c'est comme ça l'habitude. Veyesh orchilim rimonim vomrim narbe zirchut karimon. Il y en a qui rajoutent aussi la grenade, qui disent que ce soit multiplier nos mérites comme la rimone, et qu'apparemment il y a à peu près 613 grains dans la grenade. Donc ça rappelle les 613 mitzvot. Mais nogim lechol basar shamen, on a l'habitude de manger de la viande grasse, lechol mine metika et tout ce qui est doux. Donc vous avez compris, on va essayer de me rappeler la douceur d'Hachem. Voilà, juste je finis sur la pomme. Est-ce qu'on mange d'abord la pomme ou la date? C'est une grande marloquette. Il y en a qui disent non, c'est la date, ceux qui sont les puristes. C'est la date, puisque c'est la date qui a préséance, c'est un fruit d'Israël. Et donc, à la préséance, d'autres ils disent non, parce que d'après la Kabbalah, la pomme, elle a quelque chose de spécial, etc. Chacun, il fait selon son minag. A priori, les Sfaradim, ils font plutôt sur la date, quoique beaucoup de Marocains, ils font sur la pomme d'abord. Et sinon, les Ashkenazim, bon, en général, les Chassidim, ils font sur la pomme. Premier soir Voilà. sur la date, deuxième soir sur la pomme. Voilà. Ça résout le problème. Si tu veux. Ça fait c'est mon plaisir. Voilà, exactement. Voilà, Khazak, on s'arrête là, on reprendra la safe bet lundi, Bezrat Hashem.